record historique de la consommation en juillet. Et le marché de glace est en pleine expansion. Enfin, en Israël, en 2050, toutes les voitures seront électriques. Comme chaque semaine, c'est le rendez-vous économique de Studio Qualita avec le docteur en économie Daniel Guggenheim, ici présent. Bonjour Daniel et bienvenue. Bonjour. Alors on va parler de différents sujets. On va commencer par le record historique de la consommation en juillet, comme si la guerre était totalement finie. Les Israéliens ont consommé pour 50 milliards de shekels. Énorme, Daniel. Tout à fait. C'est même un peu plus, 51 milliards 793 millions de shekels. Comme vous l'avez dit, c'est un record historique par rapport à juillet 2024. Donc, sur un an, c'est une augmentation de 12%. Et il n'y a pas une inflation de 12% pendant cette période-là. Et par rapport à juin 25, où il y avait effectivement une baisse de la consommation à cause de la guerre avec l'Iran, ça a augmenté de 20% en un mois. Donc, c'est aussi bien un rattrapage par rapport à juin. Mais on aurait pu se demander quand même si les Israéliens allaient recommencer à tel point à consommer. Et la réponse est oui. Alors, ce qui est en plus que je veux dire, c'est ce chiffre-là est tombé avec un autre chiffre où on a vu que Israël, une compagnie israélienne qui fait des forages de gaz, a fait un accord très important d'exportation de gaz vers l'Égypte pour 35 milliards de dollars dans les prochaines années, c'est plus de 100 milliards de shekels. Et où je veux en venir, c'est que on sait aussi, cette semaine c'est sorti aussi, on en avait à peine parlé la semaine dernière, le déficit budgétaire a même baissé au mois de juin, puisqu'on a des chiffres, de juillet, pardon, on a les chiffres maintenant, à 4,8%. Et depuis le début de l'année, les recettes ont augmenté de 16% par rapport à l'année précédente en 2024, donc c'est des chiffres très importants. Pourquoi je veux redire tout ça aussi? Parce que j'ai vu qu'il y avait il y a eu quelques articles catastrophiques dans la presse concernant la possibilité au cas où Israël ferait entièrement Gaza, terminerait là-bas et complètement conquérirait la ville de Gaza et ce qui reste, et que ça coûterait 400 milliards de shekels. Parce que pas seulement la guerre elle-même, mais après ce qui va plusieurs mois, et en disant ça va être une catastrophe économique pour Israël. Donc, je veux remettre les choses en place. Pour l'instant, les chiffres économiques sont très bons. Et pourquoi, dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, j'ai vu un article dans la presse d'un quelqu'un qui est dans l'économie financière, un directeur d'une boîte d'investissement très connue, mais il a des analyses souvent que moi je trouve pertinentes, et il a dit la chose suivante: il a pris comment était la bourse en Israël au moment où tous les gens d'académie de l'université, ça veut dire en Israël les économistes, il y en a eu 250 à l'époque, en 2023 avant la guerre, lors de ce qu'on appelle la réforme judiciaire, qui veut dire Israël va vers une catastrophe économique, la bourse va tomber, les investissements en Israël, c'est terminé. Et il a dit, ceux qui ont écouté ce catastrophisme à ce moment-là ont perdu 70% d'augmentation générale de la bourse depuis cette époque-là, malgré la guerre aussi, pour dire faire très attention à ne pas rentrer dans un catastrophisme économique, parce qu'on peut perdre aussi de l'argent, parce que justement, il y a des gens qui sont intéressés à donner une ambiance de ce genre, mais après, les épargnants, des fois, à cause de ça, font des erreurs financières. Bon, alors pour l'instant, l'ambiance, malgré tout, n'est pas au catastrophisme. Oui. On continue avec une nouvelle qui va intéresser les jeunes mamans, puisque Materna et Similac, des marques de lait bien connues, sont devant la justice. Oui, je dédie ce sujet à mes petits-enfants, voilà. Où je vois qu'ils sont nourris différemment de notre temps, puisque moi je sais que chez nous, les enfants, depuis leur plus jeune âge, n'avaient pas que du maternat, mais on variait très rapidement. Maintenant, le ministère de la Santé a une politique que jusqu'à 6 mois, il faut donner du maternat ou du lait maternel. Et après, commencer à varier, et surtout, arrêter le maternat à 1 an. Or, il y a de ça, en 2023, Materna et Similac sont sortis dans une grande campagne publicitaire en disant que ils vendent un produit qui s'appelle Schlaf Gimel, 3e degré, on pourrait dire, donc c'est que plus d'1 an, en montrant aux gens, voilà, c'est très possible que là où votre bébé il est, peut-être il a pas assez de vitamines, peut-être il a pas assez de choses bien, et nous, dans nos produits, on va le remplacer.
remplacé. Or, le ministère de la Santé a dit que chaque chose qui était dit dans ces publicités était fausse et qu'ils avaient vérifié que dans ces produits-là de Materna ou de Similac, Schlaf Gimel, donc pour les plus d'un an, rien de plus que dans le reste, c'est et ça? même pas de très bonne qualité. Okay. Ils disent que c'était pas quelque chose de bonne qualité et donc c'était faux. Et donc c'était ça. Et ça, c'est une lettre qui a été publiée récemment, en mai, par le ministère de la Santé. Alors, des gens de la ville de Tamara sont venus, ont vu ça, et ont dit, nous, on a été incités par ces publicités à donner à nos enfants pour rien du tout. Et ça coûtait cher, en plus, ces maternelles-là, ou ces Similac-là. Et on a calculé que depuis, il y a eu peut-être 30 000 qui ont été vendus. Et donc, ils ont fait un calcul, ils demandent plusieurs millions de shekels de réparation. Et donc, c'est intéressant à voir qu'est-ce qui va se donner par la suite. On n'a pas encore de résultats Non, définitifs. parce que c'est le recours. Ouais, il faut d'abord que la justice sûr, accède. On suivra l'affaire. En tout cas, c'est pas une super pub ni pour Similac, ni pour Materna. Et on continue avec un sujet qui est sur toutes les lèvres, c'est la canicule. Alors, vous l'avez remarqué, il fait très très chaud en Israël, mais pas seulement en Israël. Alors Daniel, est-ce que la chaleur nous a fait consommer plus de glace? Oui. Alors, comme vous l'avez souligné, c'est pas seulement en Israël, c'est international que on a vraiment des températures un été que on le voit qui est vraiment très très chaud. Et donc, comme vous le dites, les gens sont allés faire sur la glace. Il y a des articles qui ont été publiés dans la presse économique israélienne à ce sujet-là. Alors d'abord, j'ai vu une recherche qui a été faite sur le marché mondial, très très documentée, etc. Donc vraiment très poussée. J'en donnerai juste quelques éléments. Ils disent qu'à l'heure actuelle, en 2025, dans tout le monde entier, se vendent pour près de 45 milliards de dollars de glace par an. Un marché pas mal. Voilà. Et que c'est 6% d'augmentation prévoit par an jusqu'à 2034, où le chiffre devrait même atteindre 68 milliards de dollars en 2034, dans près de 10 ans. Donc, c'est vraiment un marché en plein essor. On le sait, ces industries-là font énormément de nouveautés et nous allèchent par leurs produits. Bien sûr, je suppose que ça ne sera pas une nouveauté pour nos auditeurs que d'après cette étude, les deux plus grandes sociétés mondiales de fabricants de glace, c'est Nestlé et Unilever, bien sûr, et que le plus grand consommateur mondial de glace, c'est pas en Israël, c'est aux États-Unis, c'est normal, c'est quelque chose où j'ai vu 23 litres par personne par an. Donc ça, c'est concernant le monde. C'est bien, ça va nous faire décomplexer pour ceux qui prennent un petit pot de glace de temps en temps. Voilà, justement. Alors, moi, ce que j'essayais aussi de donner, que la presse a essayé de faire aussi, de donner quelques conseils pour ne pas trop perdre de l'argent en se faisant plaisir et en prenant des bonnes glaces. Et ils ont dit la chose suivante d'abord, que, bien entendu, il y a eu une augmentation des prix très importante, plus que l'inflation sur les glaces, 10% pour ceux qui ne sont pas industriels, même 20% pour ce qu'on appelle les glaces industrielles, donc ça c'est important. Vous les voyez dans les marchés, dans les super, des boîtes autour de 20 shekels. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait remarquer? D'abord qu'un kilo de glace, d'une glace industrielle que vous achetez dans un bon super qui est pas trop cher, ça coûte autour de 20-30 shekels, alors que, en kilos je parle, alors que dans si on fait ça pour des petites boules de glace dans les magasins qui sont spécialisés, ça peut revenir à 120 shekels. C'est plus cher que de la viande, il faut le savoir. Donc, et c'est très très important, surtout quand on a des familles ou des enfants qui en prennent beaucoup, et ça monte très très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Que lorsqu'on va dans un super et qu'on va acheter de la glace, en plus, alors on prend le temps, et on compare, et après on prend vraiment ce qu'on veut, et donc on peut gagner aussi par de l'argent. Mais c'est pas seulement au niveau des grandes glaces, c'est aussi au niveau de ce qu'on appelle en Israël l'Arctique ou le Kachonim, ou bien en France l'Eskimo, enfin des choses comme ça. Ils ont fait le calcul que dans un super, quand vous achetez, parce que c'est des boîtes, bien sûr. Oui, mais 3-4 fois moins cher, ça revient à entre 1,60 et 2 shekels, alors que dans les stations d'essence où les gens s'arrêtent, ils peuvent facilement payer pour la même chose 6 à
avoir plus de shekels. Donc, c'est 3-4 fois plus important. Et c'est ça qu'il faut se réfléchir. Donc, ici, on veut se faire plaisir, on n'a qu'à emporter avec soi et prévoir. Des glaces de la maison. Et donc, mais ça n'a pas la même saveur, Une Daniel. dernière chose qu'ils ont fait remarquer, de faire très attention, c'est que quand ils vendent des glaces, sur le couvercle, c'est indiqué en capacité, non pas en poids, parce que ça leur permet de montrer soi-disant qu'il y a plus, puisqu'il y a énormément d'air, comme on dit dans une glace. Et donc, c'est marqué aussi après le poids en grammes, peut-être dans certaines boîtes, mais ils disent faites attention aussi à cet élément-là. Je crois qu'on a bien compris le message. On va terminer avec une nouvelle pleine d'avenir. Oui. Alors, est-ce que c'est un rêve ou une réalité? On parle d'avoir des voitures électriques en 2050, 100% électriques, donc qui fonctionneront sans essence. Est-ce que vraiment on y est? On va y arriver? C'est vraiment possible, quoi. Justement, c'est lié au sujet précédent du réchauffement climatique. Il y a dans le monde entier, en Israël aussi, une volonté de passer de voitures qui utilisent de l'essence, dont l'énergie fossile qui est responsable, la première responsable du règlement climatique, avec des voitures électriques. Bien sûr, quand on fait la voiture électrique, on fait aussi beaucoup d'effets de gaz à effet de serre, mais ça, c'est un autre problème. Au niveau de la consommation, bien entendu, après, on ne consomme pas d'essence. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Puisque vous posez plein de questions, est-ce qu'on y arrivera? À l'heure actuelle, il y a 170 000 voitures qui sont complètement électriques en Israël. Et le parc total en Israël à l'heure actuelle de voitures, d'ailleurs ça m'a étonné, c'est 3,7 millions de voitures qui circulent sur le pays. C'est énorme. Quand on pense qu'on a une population totale de 10 millions de personnes, ça fait beaucoup puisque les enfants qui ont moins de 16 ans, en tout cas, ne voyagent pas, ou même 18 ans souvent. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de voitures qui se promènent. Alors, comment arriver de 170 000 à 3,7 millions à 3,7 millions? Et encore, on suppose qu'en 2050, il y en aura encore plus de voitures en Israël qui circuleront. Alors, il y a eu cette semaine une réunion de ce qui s'appelle le TAMA 18, où a été réunis dans cette commission-là des représentants de l'énergie, du ministère de l'énergie, des représentants du ministère des Transports, de la planification, etc., où ils ont décidé on va changer la possibilité d'aménagement dans les stations, qui sont actuellement des stations d'essence, parce qu'on veut préparer, on ne pourra pas avoir des voitures électriques du 100%, c'est-à-dire l'objectif d'arriver à qu'il n'y ait que des voitures électriques, s'il n'y a pas une possibilité de la recharger. Et maintenant, ça dure un certain temps. On espère que ça durera moins longtemps après, mais effectivement, c'est quelque chose d'autre maintenant. Bon, c'est aussi une occasion pour les stations, si jamais ils accueillent des bornes électriques, de développer la restauration rapide, de développer d'autres modes de consommation pour capter les nouveaux consommateurs qui viendront recharger leur voiture. Ça peut être aussi pas mal pour eux. Oui, alors, mais il faut pour ça permettre des choses qui ne se font pas à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'ils ont permis? Qu'on pourra faire ce qu'on appelle une chambre d'électricité où là-bas, il y aura la station électrique qui sera chargée justement de permettre le rechargement des voitures jusqu'à 100 mètres carrés. Donc, c'est énorme. Permettre des choses très importantes. Et une autre chose qui a été permis aussi, d'avoir 20 mètres carrés pour justement les bornes, pour les gens. Vous avez parlé d'attendre. Donc, il faudra que les gens, il faut aussi que les gens, qu'il y ait 5 postes qui sont dans chaque station, qui pourront en même temps que les gens pourront se recharger. Et donc, ça dure un certain temps. Donc, en tout cas, ils veulent que 5 personnes le fassent. Donc, ils ont permis ces 20 mètres carrés. Donc, nos stations d'essence actuelles vont changer. Notre paysage va changer. Et c'est quelque chose de 25 ans, mais ça va vite. Mais c'est quelque chose qui va être graduel où je vous préviens déjà que votre paysage va changer. C'est sûr, il y aura peut-être même de l'intelligence artificielle sur nos autoroutes pour nous prévenir, là, ce poste est plein. Il y aura plein de choses. Ça va être... C'est déjà comme ça. Il y a déjà comme ça des services. Donc, c'est pas là, ça c'est déjà le présent. C'est déjà le présent, c'est vrai. En tout cas, merci Daniel de nous projeter toujours dans notre Israël de demain. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci pour toutes ces infos. Merci.